Bonjour et bienvenue dans notre journal de la Cannes. Au milieu de cette édition, les huitièmes de finale qui commencent aujourd'hui. L'un de nos envoyés spéciaux, Foti Toumara, nous fera le point. Quelques enseignements des huitièmes de finale, il en sera question et bien d'autres nouvelles. Les détails dans un instant. Je dis bien, la compétition est enfin arrivée au stade des quarts de finale qui commence ce vendredi avec au programme Nigeria, Angola et RD Congo, Guinée-Conakry. Les deux derniers quarts de finale prévoient samedi, Mali, Côte d'Ivoire et Cap-Vert, Afrique du Sud. Analyse des enjeux de ces quarts de finale et décryptage des affiches avec les noms d'envois spéciaux Fotigi Toumara. Nigeria, Angola et RD Congo, Guinée-Conakry vendredi, puis Mali, Côte d'Ivoire et Cap-Vert, Afrique du Sud samedi. Voilà les affiches des quarts de finale de la CAN 2023. Des oppositions qui donnent lieu à des rencontres entre anciens vainqueurs de la compétition et des jamais couronnés aspirants à mourir de Dame Coupe d'Afrique des Nations. Sans aucun pays de l'Afrique du Nord, signe de la fin de l'hégémonie du Maghreb cette année, ce plateau des quarts de finale fait la part belle à l'Afrique de l'Ouest avec 5 pays sur les 8 nations. L'Afrique australe s'en sort avec 2 représentants et seulement un pour l'Afrique centrale. De la même manière, le groupe A, tout comme la poule E, sont les mieux représentés à ce stade de la compétition, avec chacun 2 pays placés contre seulement un pour les autres groupes. Le taux se resserre davantage pour les équipes au fur et à mesure que le tournoi se poursuit sous forme d'entonnoir. Et ces quarts de finale qui se profilent déjà feront leur tri avec des admis aussi bien que des recalés, autrement dit des qualifiés et des éliminés. Et ce premier quart de finale, Nigeria-Angola ne fera pas exception à cette règle. Les Angolais défieront les Nigérians ce vendredi à 17h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette première confrontation entre ces 2 pays dans une phase finale de CAN sera le 11e quart de finale pour le Nigeria. L'Angola, qui atteint ce niveau pour la 3e fois après 2008 et 2010, n'est pas cependant à sous-estimer dans cette CAN. Si les Super Eagles sont évidemment favoris, il faudra tout de même faire énormément attention aux Pancas Negras qui impressionnent depuis le début du tournoi. Ce choc Nigeria-Angola sera suivi de RD Congo-Guinée-Conakry à 20h au stade Alassane Ouattara de Bempé. Ce duel entre 2 pays imprévisibles sera la 5e confrontation de l'histoire entre Congolais et Guinéens. Avantage aux Léopards avec une emprise sur le Sili national qui ne les a jamais battus en match officiel. Les Guinéens, qui n'avaient plus gagné un match à élimination directe à la CAN depuis 1976, s'attacheront à briser cette malédiction face aux Congolais. Mais ils auront du pain sur la planche face à une équipe congolaise en pleine reconstruction qui n'a pas encore gagné de match dans cette CAN après une série de 4 nuls, mais qui reste déterminée à marquer son retour au premier plan sur le ski continental. Le vainqueur de ce RDC, Guinée-Conakry, connaîtra son adversaire en demi-finale à l'issue du 3e quart de finale qui mettra aux prises samedi à 17h au stade de la Paix de Bouaké, le Mali et la Côte d'Ivoire. Un match qui fait le plus saliver parmi toutes ces affiches compte tenu des antécédents. Ce rendez-vous de samedi sera la 40e confrontation de l'histoire entre Aigle du Mali et Éléphant de Côte d'Ivoire. Avec seulement 4 victoires et 2 nuls contre 25 défaites, le bilan est loin d'être fameux pour les Maliens qui tiennent à cœur cette année de mettre fin au syndrome ivoirien, avec surtout cette génération de joueurs talentueux et décomplexés qui gagnent en majorité. Si les éléphants disposent d'un avantage psychologique, les aigles se dotent d'un mental d'acier et veulent créer la sensation de cette canne des surprises. Certes, les aigles n'ont jamais gagné en phase finale de CAN contre les éléphants, mais le Mali n'a non plus jamais perdu contre un pays organisateur. Une bonne réputation à préserver à tout prix. Ce derby ouest-africain sera suivi samedi de la rencontre Cap-Vert-Afrique du Sud à 20h au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Match visiblement équilibré sur le papier, mais qui penche légèrement sur la balance du côté capverdien si l'on s'en tient aux archives. En 3 matchs disputés, le bilan fait mention d'un nul et 2 victoires pour les requins bleus qui enchaînent des prestations de haute volée. Les Capverdiens auront à cœur de continuer leur belle aventure, très explosif comme les autres sensations de cette CAN. Le Cap-Vert a les moyens de faire déjouer n'importe quel adversaire, même si l'adversaire en face, l'Afrique du Sud, n'est pas non plus n'importe qui. Tombeur du favori de la CAN, le Maroc en 8e de finale, les Bafana Bafana semblent se bonifier au fil du temps avec surtout un jeu séduisant. Le gagnant de ces 4e et dernier quart de finale croisera le chemin du vainqueur Nigeria-Angola en demi-finale, mercredi le 7 février prochain. Fotigi Tunkara, Arju Matina, Abdul Salam Bamara, Aruna Diarra, Amal Landouré, depuis Korogo pour l'ORTM. À 17h donc, Nigeria Angola à suivre sur ORTM 1 et la chaîne 2 et à 20h RD Congo Guinée Conakry sur ORTM 2 et la chaîne 2. La CAN, vous le savez, est souvent présentée comme la meilleure de toutes les éditions, même avant son début, et elle est en train de confirmer cette réputation. L'atmosphère électrique
Les scénarios sont surprenants et les émotions sont intenses. De plus, le niveau de jeu affiché par toutes les équipes témoigne de la progression du football continental. Même si la compétition s'arrêtait maintenant, elle resterait magnifique. Cependant, les passionnés en veulent encore plus. Après les huitièmes de finale, donc, de nombreuses leçons ont déjà été tirées de cette canne. Fabrice Douté nous offre une analyse détaillée de tous ces éléments. À la Coupe d'Afrique 2021, le Sénégal avait terminé premier, l'Égypte deuxième, le Cameroun troisième et le Burkina Faso quatrième. Toutes ces équipes sont éliminées au stade des huitièmes de finale de la CAN 2023. Mais plus étonnant encore, il n'y a aucune équipe arrivée en quart de finale en 2021 qui est parvenue à atteindre encore ce niveau en 2023. Donc l'Angola, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Mali, le Nigeria et l'Afrique du Sud étaient toutes absentes des quarts de finale de la CAN au Cameroun en 2021. Un autre enseignement concernant la CAN, l'Angola, le Cap-Vert et la Guinée ont au cours de cette édition gagné leur premier match à élimination directe. Une autre nouveauté, celle de l'absence d'une équipe maghrébine en quart de finale. Dans les 8 rescapés, il y a 5 représentants de l'Afrique de l'Ouest, 2 de l'Afrique australe et un pays de l'Afrique centrale. Dans cette CAN, déjà en phase de groupe, 2 pays présents au Mondial 2022 étaient éliminés, la Tunisie et le Ghana. Au huitième de finale, les 3 mondialistes qui poursuivaient l'aventure se sont tous fait battre. Le Maroc, demi-finaliste au Qatar et ultra favori de la CAN, le Sénégal dans le dernier top 16 mondial et le Cameroun passe donc à la trappe. Ce scénario va-t-il appuyer les arguments de ceux qui disent que la CAN est plus difficile que le mondial? Point d'interrogation. Autre incongruité de cette édition, le top 5 africain au classement FIFA est absent des quarts. Dans le top 10 africain, il y a 3 représentants encore en lice. Le Nigeria 6e, la Côte d'Ivoire 8e et le Mali 9e. Dans les 6 huitièmes de finale de la CAN où étaient engagés les premiers de poule qui avaient réalisé les parcours les plus aboutis, les 3 sont éliminés. On a la Guinée équatoriale et le Maroc 7 points en poule et le Sénégal 9 points. Seul l'Angola, le Cap-Vert 7 points et le Mali 5 points ont confirmé leur statut de favoris. Comme quoi, un beau parcours en poule n'est pas gage de succès à la CAN. On avait ergoté sur les favoris de la CAN. Ceux qui étaient les plus cités ont été éliminés. Maroc, Sénégal, Algérie, Égypte. Un seul a réussi à se classer miraculeusement au huitième. Déjà enterré, la Côte d'Ivoire dont il s'agit a trouvé un supplément d'âme pour renverser le Sénégal au terme d'un match sérieux sous la houlette de Mers Faye. La Guinée, l'Angola et le Cap-Vert ont brisé le plafond de verre de gagner un match à élimination directe. Cela renforce la confiance d'un groupe. De plus, les 2 équipes lusophones ont confirmé leur premier tour brillant en disposant avec la manière de leurs adversaires en huitième. Dur de s'avancer donc sur les matchs des quarts de finale qui vont opposer le Nigeria à l'Angola, la RDC à la Guinée le vendredi 2 février, le Mali à la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert à l'Afrique du Sud le samedi 3 février. La compétition est plus ouverte que jamais. 16 buts ont été marqués dans les 8 matchs des huitièmes de finale. 5 cartons rouges ont été distribués, 8 cartons jaunes. 6 matchs se sont terminés à l'issue du temps réglementaire et 2 au tir au but. Oui, après les huitièmes de finale, donc la compétition pour le titre de meilleur buteur de la CAN 2023 est complètement relancée. Emilio Nessué reste en tête avec 5 buts marqués, suivi de près par l'Angolais Gelson Dalla qui en compte 4 et le Malien Lassine Silayogo avec 3 buts sont actifs. Ces 2 derniers restent toujours en lice pour le titre, tandis que Emilio donc, a vu son compteur se stopper en huitième de finale. Famou Duté fait le point de cette situation. La CAN 2023 n'est pas surprenante seulement au point de vue des grosses équipes éliminées. Au classement des buteurs, on retrouve des noms inattendus. Emilio Nsoué, véritable renard de surface, est toujours le meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations à son actif. Toutefois, le joueur de 34 ans voit son compteur bloqué puisque la Guinée équatoriale a été éliminée en huitième de finale. Pour garder son statut de soulier d'or de cette CAN 2023, Emilio Nsoué doit prier. Derrière lui, Gelson Dalla pousse très fort. L'Angolais a planté un doublé en huitième de finale face à la Namibie, ce qui porte désormais son total à 4 réalisations. En quart de finale face au Nigeria, l'occasion lui est donnée de rejoindre Nsoué, voire de lui dépasser devant, qui sait. Derrière Nsoué et Dalla, Lassine Sinayogo rôde. L'international malien a déjà planté 3 buts dans cette CAN 2023, dont un en huitième de finale contre le Burkina Faso. Toujours en lice, l'attaquant malien peut profiter du quart de finale contre la Côte d'Ivoire, voire plus d'affinité pour rafler le soulier d'or. Derrière lui, 4 joueurs à 2 buts sont toujours d'attaque. Il y a d'abord l'Angolais Maboulou, puis le Nigérian Lukman, le Guinéen Mohamed Bayo et enfin le Sud-Africain Zouane. A noter que 2 buteurs à 3 réalisations, Bagdad Bounedia et Mostafa Mohamed, ne peuvent plus conquérir car éliminés de la compétition.
Alors, inclus de l'équipe nationale du Mali qui jouera demain. Donc, le Mali est présent à ce niveau de la compétition. Vous le savez bien. Et les Aigles joueront demain à 17h contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Déjà, les sporteurs maliens se mobilisent. Je vous propose qu'on écoute Ablaye Kounaré. Il est le président des sporteurs des Aigles du Mali à Bouaké que nous avons joué. Depuis que nous savons que nous allons accueillir le 8e de finale, depuis notre qualification, nous avons fait plusieurs rencontres avec le consulat de Bouaké pour mettre tout en œuvre pour que ça soit une grande réussite, surtout axé sur la sécurité et la sensibilisation des supporters maliens ainsi que des supporters ivoiriens, pour que ce match soit fait dans le fair play et l'entente totale. Nous avons d'abord initié et ciblé plusieurs mosquées. Comme le match se joue le samedi, nous avons ciblé des mosquées. Ces mosquées, les imams feront leur khutba sur l'entente sociale et la paix, surtout dans ces moments difficiles du football. Après, nous avons essayé de recruter quelques blogueurs sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent faire des entretiens, des sketchs ou bien des reportages pour apaiser le climat. Nous avons fait une grande réunion au consulat que nous avons invité tous les couches sociaux maliens qui sont là, dans tous les secteurs, que nous avons tenu à ce que cette atmosphère soit vraiment apaisée, calme, pour qu'on puisse faire un match, uniquement que du match, que nous sortons des tensions inutiles. Cela a été fait avec la participation effective du consul général de Bouaké ainsi que le vice-consul et tous leurs collaborateurs, main à main avec le comité des supporters que je préside. Vraiment, nous voulons que ça soit une réussite. Nous voulons la victoire et nous voulons la paix. Donc, la mobilisation est déjà faite et nous répétons à tous les Maliens résidant en Côte d'Ivoire ou qui sont venus pour supporter. Vraiment, regardez seulement l'unité nationale. L'unité nationale autour de notre équipe nationale. Nous sommes venus pour le football, restons seulement dans le cadre de ce football-là. Notre objectif aujourd'hui, c'est de remporter la CAN. Donc, pour rien qui va nous dévier de notre cet objectif-là. Si vous envoyez des messages de tension, vraiment, ça joue sur le moral des joueurs. Donc, vraiment, envoyer des messages de paix. Nous sommes prêts à soutenir notre équipe jusqu'au bout. Et notre objectif, c'est de remporter la CAN. Voilà, c'est donc Ablaye Kounaré, président de supporters des Aigles à Bouaké. Voilà donc ce communiqué va de nous séparer. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'institution civique et de la Constitution citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba félicite l'ensemble des sporteurs maliens pour leur mobilisation et leur soutien exceptionnel aux Aigles au cours de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il souligne que depuis quelques jours, certains sporteurs s'adonnent à des actes et comportements qui ne sont en harmonie ni avec les valeurs du sport, ni avec les valeurs et principes qui caractérisent le peuple malien. Le ministre rappelle que ces agissements n'aident pas la sélection nationale à affecter donc les cordiales relations d'amitié et de fraternité entre les peuples du Mali et de la Côte d'Ivoire qui vivent en parfaite harmonie et depuis des millénaires. Et par conséquent, le ministre invite chaque sporteur malien à faire preuve de retenue et à s'engager résolument dans le respect des symboles, les lois et règlements du pays hôte de la CAN 2023 avec lequel nous partageons des liens séculaires. Chaque match de la sélection nationale du football doit être un moment de communion, de fair play et d'expression de notre légendaire tolérance. Donc, vive le sport, vive la fraternité, vive le Mali. Donc, Amadou Diallo, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, donc, ce communiqué met terme à ce journal de la CAN présenté par Isaac Tino avec la compétition technique de Alou Koulibaly, mise en ligne, Cheikh Oumar Traoré, réalisation pour Emma Diallo. Le programme se poursuit tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi des avis communiqués avec Fatim Dabélé. Et pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir. Le journal de la CAN sur Radio Mali.